Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que potentiellement, tu as déjà un business de service qui génère des leads et que tu aimerais mieux déléguer ton traitement des leads pour faire en sorte de faire plus de chiffre d'affaires et de gagner du temps. C'est exactement ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Nous, chez Gravity, justement, on accompagne les sociétés de services à faire beaucoup plus de chiffre d'affaires avec le flow de leads déjà existant. Puisqu'en fait, c'est le premier levier de croissance. C'est pas forcément d'aller chercher beaucoup plus de leads tout de suite, mais c'est déjà d'optimiser l'ensemble du process de traitement des leads pour faire en sorte de faire plus de chiffre d'affaires sans plus de budget marketing. Donc ici, c'est toi. Ici, c'est toi, c'est ta situation actuelle. Potentiellement, tu as des leads entrants en inbound via les réseaux sociaux, tu as des likes, des commentaires, des vues, des abonnements, et actuellement, tu fais aucune action dessus, et tu sais que ça pourrait être optimisé, et que si tu commençais à créer des conversations avec ces gens-là, potentiellement, il y aurait des rendez-vous qui pourraient tomber. Ou alors, tu fais aussi des campagnes de pub de génération de leads via Google, via Meta, et tu as aussi des leads entrants via ton site. Donc, tu as des gens qui remplissent des formulaires et ton lead, il arrive aujourd'hui, donc c'est ton funnel d'acquisition actuel, dans le meilleur des cas sur ton CRM. Parfois, tu reçois juste un email de notification, et parfois, ça tombe juste dans ton Google Sheet, et puis tu regardes de temps en temps. Et ensuite, il y a, alors selon les cas de figure, mais soit tu rediriges vers une VSL, donc c'est une vidéo de vente, et tu déclenches une séquence email pour proposer aux gens de prendre un rendez-vous et faire un petit peu de nurturing. Autre cas, ça dépend des services, mais tu fais soit une demande d'info, les gens font une demande d'info ou une demande de devis. Et à ce moment-là, ce que tu vas faire dans les deux cas, c'est tu vas potentiellement envoyer un email et tu vas essayer de les appeler une fois, deux fois, trois fois s'ils répondent pas. Puis au bout d'un moment, tu abandonnes parce que la personne ne répond pas. Donc forcément, ce funnel-là n'est pas du tout optimisé et tu as un taux de transformation des leads en rendez-vous de peut-être 10-20% et tu as une perdition énorme. Et donc en fait, le premier levier de croissance, c'est d'optimiser à fond ce funnel d'acquisition parce que tu peux aller chercher beaucoup plus de chiffre d'affaires dessus. Donc les conséquences d'avoir un funnel percé, c'est que potentiellement tu fais de la publicité qui redirige vers une landing page. Ensuite, tu as du coup un formulaire qui est rempli. Ce formulaire rempli se transforme en rendez-vous et ce rendez-vous se transforme en deal signé. Dans cet exemple, on va prendre un deal signé à 5000. Donc ici, c'est les stats que tu as actuellement. C'est les stats qui sont assez classiques sur les funnels d'acquisition. Donc si tu investis 5000 en ads, tu fais 500 000 impressions méta qui se transforment à 1% en clic, donc ça te fait 5000 clics. Sur ces 5000 clics, tu as 5% de transformation en lead, donc ça te fait 250 leads. Sur ces 250 leads, tu transformes à 15% en rendez-vous, ça te fait 37 rendez-vous. Et ensuite, tu as un taux de closing à 25%, et donc du coup, ça te fait 9 ventes. Donc là, potentiellement, tu as déjà un funnel qui est rentable, puisque tu investis 5000 en pub, et tu as un chiffre d'affaires de 45 000. Donc là, tu vas te dire, tu as tendance à dire, le premier truc, c'est, on va voir ça justement juste après, c'est comment faire plus de chiffre d'affaires à partir de ce funnel-là. Juste avant, tu peux cliquer sur le lien qui est sous la vidéo pour prendre rendez-vous directement avec moi. On pourra faire un point complet sur ton système d'acquisition actuel et voir concrètement comment on pourrait t'aider et t'accompagner à mettre en place des systèmes et des setters pour tirer beaucoup plus du funnel que tu as actuellement. On pourrait aller chercher jusqu'à plus 50% de chiffre d'affaires sans budget marketing en plus et même beaucoup plus. Il y a dans certains cas, on a réussi même jusqu'à tripler le taux de prise de rendez-vous sur les leads et donc du coup chiffre d'affaires puisque le funnel de base était encore moins optimisé que ce que je t'ai présenté jusque-là. Donc aujourd'hui, sur ton funnel actuel, tu vas te dire concrètement comment je peux faire plus de CA. Première chose, tu vas te dire, je mets plus de budget en ads, du coup. Sauf que ta croissance, elle n'est pas linéaire. C'est pas parce que tu mets 2 fois plus de budget ads que tu vas faire 2 fois plus de ventes. En plus, tu peux te dire, je vais vendre plus cher. Sauf que c'est pas toujours faisable parce que tu as toujours un prix marché. Donc tu peux te dire aussi, je vais chercher d'autres canaux d'acquisition. Sauf que c'est incertain que ça fonctionne. Alors que si tu optimises déjà ton funnel actuel, c'est sûr et certain que tu vas faire plus de chiffre d'affaires. En optimisant ton funnel, tu ne peux pas faire moins de chiffre d'affaires, c'est pas possible. Et ce qui est magique justement, c'est la magie des effets cumulés. C'est comme en bourse, les intérêts cumulés. Ici, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que on va optimiser, en optimisant chaque étape du funnel de 10%, in fine, on va pas faire 10% de plus de chiffre d'affaires parce qu'en fait, chaque optimisation se cumule d'étape en étape. Et du coup, on va voir ce que ça donne in fine. Mais du coup, la première étape, c'est d'optimiser ne serait-ce que 10% chaque étape. C'est-à-dire que sur 500 000 impressions, on va plus avoir 1% de taux de clic, mais on va avoir 1,1%. On a plus 5000 clics, on a 5500 clics. On a plus, du coup, 250 leads, on en a 303. Si on améliore encore de 10%. Ensuite, on a plus 37 rendez-vous, on en a 50. Et même au niveau du taux de closing, si on a plus 25% de taux de closing, mais 27,5, du coup, on avait de base 50 rendez-vous, et du coup, ça fait 14 ventes. Et donc, on voit que avec le même budget ads, en optimisant chaque étape de seulement 10%,
Franchement, et vous savez en plus très bien sur chaque étape de votre funnel comment vous pourrez améliorer de 10%. Vous le savez déjà. Et ben en fait, ça peut faire une différence énorme puisque vous faites plus 9 ventes mais 14. En chiffre d'affaires, vous faites plus 45 000, vous faites 70 000. Et donc du coup, ça fait une augmentation de plus 25 000 euros de chiffre d'affaires et plus 55% de chiffre d'affaires. C'est énormissime. Donc en fait, la première étape, c'est que tu peux faire plus de 50% de chiffre d'affaires juste en optimisant les étapes actuelles. Et ce qu'on va voir, ce qui est encore plus magique, c'est que si derrière tu rajoutes la secret sauce, qu'on va voir juste après, là les résultats sont explosifs. Très concrètement, la secret sauce, c'est quoi? C'est on va ajouter des setters et des systèmes. On va voir justement ce que c'est exactement juste après. Donc, on va garder le funnel identique. On a optimisé chaque étape de 10% et on rajoute derrière des setters et des systèmes. Donc ici, on va avoir les mêmes taux de transformation des différentes étapes. Sauf que là où il va y avoir des différences qui vont être beaucoup plus grosses, c'est le taux de transformation des leads en rendez-vous et des rendez-vous en vente. Pourquoi? Parce que on va beaucoup plus converser avec tous les leads, donc forcément, on va avoir beaucoup plus de rendez-vous. Et en plus de ça, étant donné qu'on aura déjà bien échangé avec les leads avant la vente, le taux de transformation en vente sera bien meilleur parce qu'on aura des rendez-vous avec des gens qui seront beaucoup plus chauds. Et donc, on voit que si on passe d'un taux de transformation de 15% des leads en rendez-vous à 22,5 et des taux de rendez-vous en vente, donc des taux de closing de 25 à 31%, in fine, on fait plus 9 ventes, on en fait 21. Le chiffre d'affaires, il est à 105 000. 105 000 euros au lieu de 45 000 euros. Donc ça fait plus 60 000 euros de chiffre d'affaires. Et ça fait une augmentation du coup de 233% du chiffre d'affaires. Donc on fait plus que doubler le chiffre d'affaires en mettant en place les optimisations plus setter et système. Donc en fait, la question ne se pose même pas de savoir s'il faut le mettre en place. C'est ok, bon, j'ai compris concrètement comment on fait pour le mettre en place et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Donc les setters, qu'on appelle aussi des assistants commerciaux, concrètement, c'est quoi leur rôle? Premièrement, ils vont faire des appels dans les 5 minutes après soumission du formulaire. Le but, c'est d'appeler très très rapidement la personne pendant qu'elle est chaude, pendant qu'elle a rempli le formulaire. Donc on a un taux de contact qui est bien plus élevé. Ensuite, on va faire des relances cadencées, 2 fois par jour pendant 11 jours. Le but, c'est pas de harceler les gens, mais c'est d'avoir une réponse qui est très rapide. Même si on a un an, finalement, ça m'intéresse pas, on veut le savoir, mais au moins on a une réponse. Et très souvent, quand on met en place ces séquences, de toute façon, on va pas au bout des 11 jours, parce que les gens, au bout d'un moment, ils nous répondent, que ce soit par téléphone, par SMS, par email. Donc dessus, forcément, on aura un taux de prise de rendez-vous qui sera plus élevé, puisqu'en fait, le lead se sent plus important. On lui montre que le lead est important pour nous et qu'on veut vraiment discuter avec lui. Et quand on lâche pas, on arrive à avoir les gens au final. Aussi, le fait d'avoir un setter, ça permet d'avoir une relation qui est plus humaine. Et donc du coup, avec un script qui va être très précis, on a un taux de rendez-vous, plus de taux de rendez-vous qualifiés. Donc on a des meilleurs rendez-vous. Ensuite, on va mettre en place avec le setter des relances et des reprogrammations en cas de no-show. C'est-à-dire que sur les rendez-vous qui ont été mis en place, s'il y a du no-show, on va pas du tout les lâcher et on va les rappeler, on va renvoyer des séquences pour faire en sorte de voir ce qui s'est passé et voir si ça vaut le coup de replacer un rendez-vous. Donc plus de rendez-vous honorés. Et on fait un suivi post-rendez-vous pour détecter les objections. Alors nous, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est on fait un suivi qualité par le setter. Et l'avantage, c'est que du coup, il y en a une personne qui est extérieure à la relation lead commerciale qui permet de prendre des infos et potentiellement prendre des objections, de savoir comment s'est passé le rendez-vous, etc. Donc forcément, ça peut qu'améliorer le taux de closing. En plus de ça, on va mettre en place des systèmes. Les systèmes, ils sont hyper importants pour faire du nurturing et pour faire un très bon suivi des setters, pour pouvoir les manager correctement. Donc concrètement, c'est mettre en place des séquences email, SMS intelligentes basées sur le comportement pour avoir plus d'engagement du lead. On va mettre aussi en place un CRM avec des pipelines qui sont très clairs et des étapes qui sont automatisées. C'est-à-dire que quand on passe le lead d'étape en étape dans le pipeline, ça peut déclencher des automatisations de séquences email ou SMS différentes, ou alors certaines notifications pour le setter, ou alors ça va le mettre dans une certaine colonne où le setter sait exactement l'action qu'il doit faire dessus. Et bien sûr, ce qui est méga important et même indispensable, c'est pas le tout d'avoir un setter. Si tu as un setter qui n'a pas les bons process, ton setter il sert complètement à rien. Donc la clé, c'est d'avoir des process de suivi des setters qui sont très précis et de trouver les bonnes personnes, bien sûr, évidemment. Donc à mettre en place impérativement pour déléguer de manière efficace le setting et traiter correctement tes leads. Premièrement, il faut trouver des profils qui sont rigoureux. Et donc c'est la clé. Pour moi, le setter idéal, c'est la personne qui a un profil qui est très rigoureux et qui est capable de parfaitement respecter les process. C'est ce type de setter, justement, on peut les trouver à Madagascar. C'est ça aussi l'avantage, c'est que forcément ça coûte moins cher que des setters français. C'est des gens qu'on va rémunérer au fixe
Et c'est, des gens enfin, on trouve là-bas des gens qui sont, ultra qualifiés, qui ont vraiment envie de travailler, qui respectent parfaitement les process, qui sont hyper motivés. Parce qu'en fait, pour eux, c'est aussi un job qui est hyper intéressant, dans le sens où c'est 100 remote, ils peuvent travailler de chez eux, ils ont une rémunération qui va être beaucoup plus attractive que s'ils travaillaient dans, d'autres sociétés, malgaches. Et du coup, on arrive à recruter des top profils et il y a énormément de gens qui postulent pour faire ce type de job-là. Donc on a un choix qui est énorme et vu qu'on a un choix énorme, on a des top profils qui sont, hyper intéressants à recruter. Autre chose, il va falloir mettre en place une méthode et des SOP qui sont ultra précis. Donc c'est-à-dire, on va créer un Google Doc avec des vidéos, qui vont expliquer exactement qu'est-ce qu'il faut faire à chaque étape. Donc très concrètement, on dit: «Voilà, tu te connectes, telle heure à telle heure, tu vas sur tel outil, tu cliques là, tu fais exactement ça». Et faut vraiment le détailler de la manière la plus, détaillée. Au début, c'est un peu, comment dire? Prise de tête pour le setter quand il débarque là-dedans parce qu'il y a beaucoup de process. Mais une fois que les process sont clairs et qu'ils sont bien assimilés, c'est magique, ça roule tout seul. Et bien sûr, mettre en place un CRM pareil qui est ultra précis et le CRM va notamment permettre au setter de savoir exactement, où en est le lead et faire un suivi qui est absolument parfait selon les process qu'on aura, demandés en amont. Pour moi, en fait, le profil du setter, c'est pas vraiment un shark, un commercial. Pour moi, c'est juste quelqu'un qui respecte les process et qui veut simplement aider le lead de la meilleure des manières à avancer et à le transformer en rendez-vous. Ensuite, on va mettre en place des outils avec des notifications, pour permettre de suivre parfaitement le lead. Donc on met en place, nous, Discord ou ça peut être Slack ou peu importe, sur lequel le setter sera toujours connecté et comme ça, il reçoit une notification tout de suite dès qu'il y a un nouveau lead. Donc il sait exactement quand, qu'il faut l'appeler, immédiatement et derrière, nous, on met un système d'emoji en place. C'est-à-dire qu'on met, le setter de mettre un emoji sur la notification Discord pour dire qu'il l'a bien appelé et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a réussi à l'avoir ou pas? Est-ce qu'il a pris un rendez-vous ou pas? Et donc ça va nous permettre, de faire un suivi très rigoureux. C'est-à-dire qu'en fait, on le sait, on regarde le Discord, on sait très bien quand est-ce que la personne a été appelée puisqu'en fait, le setter a mis la notification. Ensuite, on va demander au setter de mettre en place un reporting quotidien. Donc on va, lui envoyer pareil une notification sur Discord en fin de journée en lui disant: «Remplis ce formulaire-là». C'est toujours le même formulaire. Il remplit le formulaire où il doit remplir les datas sur, sur ce qu'il a fait aujourd'hui. Donc en fait, on suit au KPI exactement, son travail et ça nous permet de faire un suivi du coup qui est très précis de tout ce qui se passe et de pas être derrière la personne, mais de suivre ses stats pour savoir si le travail a été fait correctement. Ensuite, on met en place forcément des dashboards puisqu'on collecte de la data tous les jours sur le travail du setter et donc du coup, on va mettre en place des dashboards pour suivre les KPI et s'assurer que, encore une fois, le travail soit fait correctement. Autre chose, c'est qu'on va enregistrer les appels. Donc nous, par exemple, on utilise Ringover qui permet de faire ça. Ringover, c'est un outil justement qui permet d'être utilisé partout dans le monde pour passer des appels, notamment avec des numéros français. Et ça permet aussi d'enregistrer les appels. Donc ça permet de faire un suivi plus qualitatif des appels. Donc on peut écouter les appels, on peut les transmettre aussi à une IA par exemple qui va pouvoir aider à optimiser les appels en continu. Donc ça permet d'optimiser la qualité. Donc voilà, ici je vous ai tout dit exactement comment il fallait faire pour pouvoir déléguer de manière efficace votre setting et traiter de la meilleure manière possible tous vos leads. Donc si ça vous intéresse de mettre en place des systèmes, des setters et optimiser votre funnel pour pouvoir exploser votre chiffre d'affaires et vos résultats, et surtout en y passant moins de temps, n'hésitez pas à prendre un appel sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt.